Femme au foyer habitant les environs de Genève, Liliane Favarger nous partage son point de vue sur son travail souvent mal considéré dans la société. Elle nous raconte aussi son parcours parsemé de luttes intérieures et ce qui est à la source de son épanouissement actuel. Liliane Favarger, vous êtes femme au foyer. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, femme au foyer, c'est en premier lieu un privilège. Un privilège de voir grandir ma famille, d'être dans un lieu où je suis un peu la reine de l'ambiance, en fait. C'est moi qui détermine la chaleur, l'ambiance chez moi. Alors, j'ai le privilège d'être vraiment soutenue par mon mari dans ce que je fais. Et souvent apprécié par mes enfants, pas toujours, mais ça arrive qu'ils me disent merci. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident dans la société aujourd'hui de dire voilà, je suis femme au foyer, sans toujours ajouter, mais vous savez, je fais plein de choses à côté, je suis très très actif, je fais 1000 autres trucs pour rassurer les gens. De simplement dire voilà, c'est mon travail et je donne ma vie pour ma famille. Je milite, je ne vais pas dire, mais j'y crois dans ce que je fais. Et je crois que c'est important d'avoir des foyers où on a le temps, on peut être accessible, accueillant, disponible pour des autres. C'est un choix que j'ai fait et c'est quelque chose que je dois régulièrement me redonner un sens à ça, mais c'est un beau métier et je suis heureuse dans ce rôle. Aujourd'hui, vous avez l'air très épanouie. Est-ce que cela a toujours été le cas? Non. Il y a 7-8 ans, c'est vrai que j'ai touché le fond. Au niveau de mon couple, au niveau de ma personne, ma vie intérieure, dans mon rôle de maman de trois jeunes enfants, j'étais vraiment pas bien du tout. Je ne voyais pas le sens à la vie, je ne savais pas à quoi rimer ma vie, pourquoi tout ça. Et une sorte de désespoir dans mes amitiés aussi. J'avais de la peine à sortir d'une sorte d'égocentrisme, de narcissique, où vraiment je ne m'aimais pas, je n'aimais pas de la personne que je suis devenue. Vraiment, je me faisais honte. Voilà. Et c'est vrai que là, j'ai touché le fond et c'est vraiment le moment où j'ai crié à Dieu. Je me suis vraiment tournée à Dieu, j'ai crié, mais au secours. Où es-tu, Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Ouais. Il a répondu à ce cri? Alors oui, Dieu a entendu ce cri. Aujourd'hui, avec le recul, ça a mis du temps. C'est vrai que c'est venu tout graduellement, en fait. Mais dès le départ, en fait, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose de solide sous les pieds. J'avais l'impression que ça flottait plus, ma vie, je pouvais poser mes pieds sur quelque chose de solide. Ouais, c'était vraiment ce sentiment que j'avais. Et ça, pour moi, c'était en fait, Dieu me donnait une solidité, un départ, en fait. C'était un départ. C'est vrai que je me trouvais, en fait, à ce moment-là, aussi dans un cadre de l'Église où je connaissais les chrétiens, j'avais accès à la Bible, à la prière, et tout d'un coup, toutes ces choses sont devenues plus vraies, La Bible, tout d'un coup, je la lisais d'une autre manière. Je commence à comprendre qu'elle avait vraiment quelque chose à me dire, qu'en fait, j'avais fait fausse route et la Bible, elle avait des vérités, mais des choses difficiles. Hein? C'est pas facile ce que dit la Bible, cette vie à laquelle elle nous... Mais Dieu offre aussi son aide pour pouvoir la vivre, cette Bible, et la suivre, ces consignes. Mais ces consignes sont vraiment des consignes qui libèrent, qui donnent la joie. Donc voilà, je n'ai pas vu une lumière, je senti quelque chose forcément. Aujourd'hui, avec le recul, en fait, je sens que sa présence était là, mais d'une manière très douce, fin, pas brutale, mais qui m'accompagnait, en fait. Aujourd'hui, après toutes ces expériences, Jésus, c'est qui pour vous? Alors Jésus, c'est vraiment la personne à qui je parle le plus.
Et je lui parle plus qu'à mon mari. Des fois, mon mari est heureux que je ne suis pas trop, que Jésus l'épargne un peu de mes flots de paroles. Mais c'est vrai, Jésus, c'est en fait Dieu en personne qui a vécu sur cette terre, qui connaît la vie humaine, qui a marché, qui connaît ma vie. C'est quelqu'un à qui je peux parler quand je veux, à n'importe quel instant. C'est vraiment donc à la fois un modèle, parce qu'il a vécu cette vie que je suis en train de vivre. Il sait les difficultés, il sait quelles sont les tentations, quels sont les moments rudes, et il les a surmontés. Donc en fait, un modèle à suivre. Mais aussi une présence au quotidien. Quelqu'un à qui je peux parler quand je veux, accessible 24 heures sur 24. À 2 heures du matin, j'ose pas parler à mon mari ou appeler une copine, en fait. Mais là, Jésus, je sais qu'il est là, il m'entend, il ne dort jamais. Et il a aussi des réponses à mes questions, à mes cris. En conclusion, est-ce que vous aimeriez nous partager une parole de Jésus qui, en quelque sorte, résume votre témoignage? Jésus dit beaucoup de choses magnifiques. Les évangiles sont truffés de ces paroles vraiment pleines de sens. C'est vrai qu'il y a un verset qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, épuisés, et je vous donnerai du repos ». Et c'est vraiment un verset qui décrit vraiment ce qui m'est arrivé. En fait, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau, je ne savais plus où aller, dans quelle direction. Et là, vraiment, il a pris sur lui, en fait, mes soucis, mes fardeaux, mes blessures d'enfance. Et il les a portés à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est vrai qu'on dit qu'il est mort pour nos péchés, mais il est aussi mort pour toutes nos souffrances, en fait. Il a porté sur lui tous nos maux. Et à la place, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il nous donne un sens à la vie.